et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, samedi 11 août, je profite du vernissage qu'il y a ici au Carrefour culturel Paul-Médéric pour vous présenter les 3 expositions qui y sont présentées jusqu'au 16 septembre. Soit l'exposition Ogivois de M. Richard Boyer, Laissez parler les petits papiers de Mme Frédérique Da Silva et Grandiose et fragile de M. Camille Bouchard. Je vous invite à me suivre pour découvrir vraiment de magnifiques expositions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi M. Richard Boyer qui nous présente son exposition Ogivois. Bonjour M. Boyer. Bonjour Pascal. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, mais ça me fait plaisir aussi d'être ici, cher. Donc, je vais vouloir qu'on parle un peu de ce que vous avez à nous présenter, de cette exposition-là. Oui. Premièrement, est-ce que ça fait longtemps que vous peignez? L'art, comment c'est rentré dans votre vie? Parlez-moi un peu de... OK. Bien, disons que ça a commencé quand j'étais tout jeune, là, dans un cahier à colorier. Donc, j'aimais beaucoup colorier. Passer mes journées les matins, quand il pleuvait, je coloriais beaucoup. Et puis après ça, quand je suis arrivé au secondaire, ben, j'étais en art. Ben, j'avais un cours d'art plastique qu'on appelait, là, puis que j'ai adoré. Fait que j'ai tout le temps continué là-dedans. Puis ensuite de ça, ben, c'est devenu comme la musique. Tu sais, dans les années 72, il y avait les pochettes de disques qu'il y avait dans le temps. Donc, c'était surtout psychédélique, mais je faisais beaucoup de dessins avec ce que je pouvais m'imaginer dans le temps, là, tu sais, des pochettes psychédéliques, mais avec beaucoup d'encre. OK. Donc, j'ai commencé là à faire des dessins à l'encre, en mettant de la couleur aussi. Et puis, tranquillement, ben là, un jour, je me suis mis à trouver des morceaux de bois que je sculptais, que je peinturais. J'ai découvert la pastel. Puis j'ai fait une exposition de pastel aussi aux éboulements avec M. Claude de Sauterre était le parrain à ce moment-là. Et puis là, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Ensuite, je me suis arrêté là-dedans avec ça. Puis j'ai embarqué dans l'encre, fait du dessin à l'encre. Beaucoup que j'avais exposé ici à la Bibliothèque René Richard. Okay. Et puis je travaillais entre-temps des avirons. Quand je suis en expédition de canot, souvent, je m'amène des crayons feutres et je dessine mes avirons. Et puis, ça, c'est un passe-temps que j'ai découvert. Puis après ça, la pierre à savon. Je m'amuse un peu avec toutes sortes de choses. OK, OK. Puis, bien, depuis ce temps-là, à un moment donné, là, j'ai eu un coup de foudre. C'est-à-dire, je me suis essayé avec l'acrylique. Puis j'ai eu la chance, j'ai fait un acrylique et c'était la série Repérage qui a eu lieu, je pense, en 2007, je crois. Et puis, j'ai eu la chance d'être sélectionné, d'avoir une peinture qui a été sélectionnée par eux. C'est quoi ça, la série Repérage? C'était l'Auto-Québec. Je crois que c'était, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait, il fallait t'envoyer ta candidature. Puis là, à un moment donné, ils choisissaient 30 toiles de différentes personnes pour leur série qui était ici au Musée d'art contemporain. Là. Okay. Et puis que parmi ces 30-là, ben, il y en a qui étaient choisis pour l'Auto-Québec. Donc, si j'ai bien compris, mais pas moi. Une de vos premières œuvres à l'acrylique fait à vie a été sélectionnée dès le départ dans un concours. Et oui, c'est la chance, hein? C'est de la chance ou du talent? Là, oui, je ne sais pas, mais je l'ai gardée. Elle est ici, mais elle a été transformée depuis. OK, OK. Avec le temps, ça a évolué, puis vous l'aimiez moins. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est une œuvre qui avait été choisie lors d'un concours pour être exposée au Musée d'art contemporain ici à Baie-Saint-Paul. Exact. C'est ce qui m'a donné le goût de continuer par la suite à l'acrylique. C'est sûr que quand on se fait dire que notre premier coup est excellent, on a envie de continuer. C'est ça, c'est ça. Puis c'est ce qui fait qu'en découvrant l'acrylique, je me suis dit, ça me permet d'arrêter l'encre, parce que faire de l'encre, j'étais beaucoup précis, beaucoup de petits points et de choses, donc c'était dur pour les yeux. J'ai dit, je vais le faire à l'acrylique, mais je ne suis pas capable.
je suis aussi pire, j'ai autant de travail dans ce que je fais, comme beaucoup de pointillés, de petits personnages qu'on retrouve, la nature ce qui fait que je me retrouve souvent dans la nature, fait que je me retrouve à tout le temps trouver des personnages que je vais incruster dans mon œuvre, dans la peinture, puis que ce soit des oiseaux, des poissons, des fleurs, en tout cas, la nature m'inspire aussi. Là. Mais ça aussi, je voulais en parler parce que j'ai pris le temps de regarder vos œuvres. Oui. Et ça prend souvent un deuxième regard pour se rendre compte que à l'intérieur d'un animal, on en retrouve un autre. Oui. Est-ce que ça, là, c'est déjà dans votre tête dès le départ? Quand vous voyez votre toile vierge, est-ce que vous avez une idée vraiment précise de ce que vous allez y mettre ou il y a un peu l'inspiration du moment, le hasard? C'est toujours le hasard. Parce que moi, je vais commencer avec un crayon feutre. Je me fais, supposons, un arbre mort, mais l'arbre mort va devenir un totem. Il peut aussi bien devenir un oiseau. Je ne sais jamais où je vais. Fait que, puis souvent, je vais prendre la toile puis je vais la virer de chaque côté. Okay. Parce que là, je me dis, il y a possibilité de faire une tête d'oiseau, une fleur de ce côté-là. Je donne des formes, finalement. Okay. C'est ce que je fais tout le temps. Puis ils sont toujours... On dirait que pour moi, en tout cas, ils ne sont jamais terminés. Il faut qu'on m'arrête pour... sinon, je la remplirais full. Okay. Comme ici, en tout cas, je ne sais pas si on peut voir un petit peu, là. C'est sans arrêt. Vous allez regarder celle-là à tous les jours, puis il y a quelque chose qui va vous apparaître que même moi, je n'ai pas découvert dedans encore. C'est ce que je trouve le fun dans ce que je fais. Là. Ah oui, tantôt vous parliez que ça pouvait aller plus vite, moins de détails qu'au crayon, mais celle qu'il y a derrière vous, il y a du détail dans ça, c'est impressionnant. Oui, parce que juste les petits pointillés qu'on retrouve, tu peux repasser, je ne sais pas, 5-6 fois par-dessus sur la même pour... mais c'est de la méditation, là, ça devient une méditation. Vous le voyez comme ça? Oui, c'est comme quand je m'en vais en canot, je traverse sur le lac Mistassini, tu t'en vas, puis tu avironnes, puis tu y vas contre le vent, tu es comme un genre de méditation. C'est la même chose quand je travaille mes toiles. Là, dans le fond, c'est le moment présent. Exact, c'est un beau passe-temps, c'est ça. Oui, vous le considérez encore comme un passe-temps ou de plus en plus? Oui, je trouve ça comme un passe-temps. Moi, c'est parce que l'exposition comme telle au Givois, c'est pour savoir, parce que j'aime ça faire découvrir, je veux savoir ce que les gens découvrent. Oh, j'y vois telle chose, oh, j'y vois telle chose. Mais moi, ce que je veux voir, c'est voir les commentaires des gens. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. Là. OK, donc, pour vous, faire une exposition, c'est une bonne façon d'avoir un feedback, là, de savoir qu'est-ce que les gens voient, ressentent devant vos œuvres. C'est ça. Parce qu'éventuellement, je ne sais pas si je vais continuer à en faire de l'acrylique. J'aimerais faire autre chose que l'acrylique aussi. Là. Okay. J'aimerais faire de la sculpture avec des os, des choses qui sont... Comme ici, j'ai une sculpture, puis j'ai incorporé des pierres à savon dans une planche de bois. Et puis avec des pierres que j'ai trouvées sur le bord de la rivière Wynne ou Yukon, des côtes d'orignal que j'ai sculptées qui fait que ça donne des plumes, mais je veux travailler un peu ça aussi avec de la pierre, puis du bois, puis tout ça. OK. Oui. Donc vraiment, on a envie de toucher à des nouveaux médiums. Oui, mais j'y touche déjà beaucoup, mais j'ai le goût de m'investir dedans pour un autre passe-temps. Okay. Mais l'acrylique, je dis pas que même à ça, des fois, je me dis, j'aimerais ça revenir un petit peu à la pastel, incorporer tout ça ensemble peut-être, là. Donc, il y a possibilité, là, on peut rêver, mais quand même, dans quelques années, c'est possible qu'on voit une nouvelle exposition apparaître ici de votre travail, mais de choses totalement différentes. Oui. Puis ça dépend de mon agente et conjointe. C'est elle qui me pousse. Au début, les angles, ça a été mes deux garçons qui m'ont poussé à exposer. Ensuite, là, ça a été, comme le repérage, ça a été ma conjointe. Liliane Valiquette, puis ensuite, ici, c'est elle qui a trouvé la date. Moi, je n'y pensais pas. Elle a dit, vas-y, puis on m'a choisi finalement. Je suis bien content.
Certainement, oui. Le comité avait beaucoup aimé votre travail, puis on comprend pourquoi aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de couleurs ici dans les deux salles, même de l'autre côté, là. C'est vraiment, c'est ça, les expositions présentement sont vraiment colorées. Oui. Elles se répondent très bien Oui. d'ailleurs. J'aurais quand même envie qu'on parle un peu de votre inspiration. Oui. Je me suis... Là, ça fait 2 jours que vous avez monté et j'ai déjà des échos des gens qui disent est-ce que c'est un Amérindien? On ressent beaucoup d'art autochtone, mais c'est pas assez clair pour non plus dire que c'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou c'est quoi qui vous a amené? Oui, votre influence, exactement. Ben, les premiers, ce qui m'a influencé le plus, moi, c'est les Haïdas. C'est les Indiens qui viennent de la côte ouest du Canada, là, dans le bout des îles Charlotte, tout ça. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis ça m'a inspiré beaucoup. Puis la nature m'inspire beaucoup. Donc, j'ai trouvé ça le fun, je trouvais ça facile de m'y approprier, là. Mais jamais comme eux, ce qu'ils au fond, c'est de toute beauté, là. Mais il y a ça. Et puis, c'est sûr qu'on me dit souvent que ça ressemble à l'Amérindien, aborigène australien, inca, même mexicain. C'est un méli-mélo, même que décrire le style, je ne suis pas capable, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. C'est naïf, figuratif, et aucune idée. C'est clairement figuratif, mais est-ce qu'il y a du naïf peut-être dans les perspectives? C'est difficile, comme vous dites, à nommer. C'est ça. Ouais, mais on sent vraiment une influence des Premières Nations, là. Oui, peut-être. Une petite, hein? Oui, c'est ça. Parce que ça fait. Oui. Puis, peut-être parler de si vous avez des projets futurs. Est-ce qu'il y a d'autres expositions qui s'en viennent ou sinon? Non, je n'ai pas d'autres expositions en tête, mais ce que je me dis, c'est que, peut-être, c'est comme ce qu'on disait tantôt, peut-être que je vais faire autre chose, là, comme il y a la mosaïque que j'aime bien, ça c'est une chose que je pense incorporer. Si je m'y mets, ça pourrait arriver que ce soit la mosaïque ou des choses comme ça, là. Puis, si les gens ils ont un gros coup de cœur, comment qu'on fait pour vous trouver quand on n'est pas au Carrefour culturel? Ah, ça c'est... j'ai laissé une petite carte ici, juste avec une petite carte fait maison, là, mais pour les gens aussi qui veulent me rejoindre, il y a possibilité, là. C'est comme... Oui. Puis c'est comme les avirons ici, je sais que j'ai des avirons qui sont ici, ils ne sont pas à vendre, mais parce qu'il y en a certaines que je me sers encore. Puis s'il y en a qui en veulent, moi je suis prêt à prendre des commandes au pire. Là, OK. Donc, si je comprends bien, la peinture qu'il y a sur ces avirons-là, ça tient dans l'eau, là? Oui, parce que j'ai mis un vernis à eau. Okay. Mais c'est sûr qu'à un certain moment donné, les avirons, quand tu avironnes, là j'en ai une, on part demain pour une expédition sur la rivière Coulonge. Fait que je me dis, l'aviron que j'ai, elle, je m'amène des crayons feutres et je vais la travailler. Ah, okay. Je la travaille parce que quand tu es à l'eau, à un moment donné, tu prends une roche, tu pousses, donc tout disparaît à un moment donné, puis tu refais. Un coup que tu lui as donné, tu dis celle-là, je la garde, je vais la faire à l'acrylique. Fait qu'à l'acrylique, j'y vais pas trop avec l'acrylique à l'eau, là, mais quand même, ils peuvent y aller. En tout cas, M. Boyer, c'est une magnifique exposition. Je vous remercie de nous présenter votre travail. Je remercie votre femme d'avoir eu l'idée de nous présenter votre travail. Ben oui. Puis c'est ça, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci bien.
l'exposition que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui se nomme « Laissez parler les petits papiers » et est présentée par Madame Frédérique Da Silva, qui est avec moi aujourd'hui pour le vernissage, bien sûr, et pour nous parler de son exposition. Bonjour, Madame Da Silva. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Une belle équipe en passant. Je voulais vous féliciter pour votre beau travail. C'est vraiment très agréable. Vous êtes gentille. Pas de problème. Moi, je vous remercie aussi pour votre beau travail. J'ai la chance d'avoir vu le montage, de vivre avec vos œuvres depuis 2 jours. Et quel joli monde! C'est vraiment un bel univers. Justement, parlez-moi donc de comment c'est rentré dans votre vie, l'art. Bien, l'art a toujours fait partie de ma vie. Depuis jeune, nous, on est une famille de comédiens. Chez moi, mes parents avaient un théâtre. Alors, on travaillait avec des objets, des boîtes de carton, avec les moyens du bord. On a toujours été dans tout. Moi, je suis 7e de 6 enfants. Toute ma famille, mes frères, mes sœurs sont tous dans les arts. On est musiciens, on a des écrivains, on a des céramistes. On est vraiment, ça faisait partie de notre vie. Donc, par le fait même, j'ai côtoyé l'art très jeune et j'ai continué par la suite. Sauf que, bon, le souci du travail, on fait autre chose, on s'oriente vers ailleurs. Puis, j'y suis retournée depuis 10 ans maintenant que je me consacre à l'art de façon à temps plein. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est le théâtre qui vous a... Le théâtre, par la suite, plus vieille, j'ai travaillé dans un cirque au Québec, les résidents du Cirque du Soleil, là, ceux qui ont formé une association par la suite et j'ai travaillé pour eux. Donc, j'étais dans le monde de l'univers du rêve, de la folie, depuis jeune. Et puis, ça allait de soi que je travaille toujours dans le métier des amuseurs publics, des musiciens. Avez-vous une formation académique? Non, pas. Je suis autodidacte. Hein. J'ai appris dans enfant de la balle. J'ai appris à travailler avec, avec mes parents, avec ma famille. Et puis, la liberté aussi de faire ce que j'aime. Puis, voilà. Donc, j'aimerais déjà qu'on en arrive à la technique parce que justement, c'est quelque chose d'unique. Moi, j'ai jamais vu un travail comme le vôtre. On dirait des bas-reliefs. Oui, c'est ça. On part de la base que, à partir du moment où moi, je me suis consacrée à l'art, il y a 10 ans, je n'avais pas vraiment les moyens d'acheter des toiles, de la peinture et tout ça. Donc, j'ai récupéré des papiers, des cartons, puis j'ai commencé à faire des œuvres et j'ai fait une exposition, une seconde et puis une dizaine. Et puis maintenant, là, je me sers de ce médium pour continuer à faire parce que je trouve que c'est intéressant, c'est singulier. J'en vois pas, j'en ai jamais vu. Ma base, c'est la terre. Je sculpte d'abord la terre. Ensuite, j'y appose des petits papiers. C'est pour ça que mon exposition s'appelle Laissez parler les petits papiers. Laissez parler les petits papiers. Parce que c'est ça, c'est très long. Je ne peux pas compter le temps que j'y mets. Ensuite, après avoir mis les petits papiers, on y fait un bon carton assez solide pour faire la forme. Ensuite, j'enlève la terre et je la replonge à l'eau et puis on fait une autre création avec la terre. Donc, je récupère tout, je gaspille rien, tout est important. Donc, les formes que l'on voit, là, justement, c'est sculpture. C'est sculpté dans la terre. Mais c'est du papier maintenant. Maintenant, c'est du papier. Oui, c'est ça. Là, j'enlève mon carton une fois qu'il est bien épais, puis là, je l'installe sur une base. Puis ensuite, je le peins. Et puis voilà. Wow! Donc, quand on nous apprenait un petit peu le papier mâché au primaire, c'est ça que ça peut donner quand on l'a développé. Quand on le développe, oui. Jusqu'à son maximum. En fait, je l'ai fait tout seul, j'ai pas appris nulle part, j'ai fait des erreurs au début, ça craquait, ça cassait. Là, maintenant, j'ai une technique qui reste assez solide et puis que ça maintient. Puis, en plus, c'est lisse. Maintenant, je peux peindre dessus sans trou. Là, c'est vraiment... J'ai développé ma propre technique. Ben oui, je vois ça. Puis, c'est ça. On voit qu'elle est assez évoluée. Hein? Puis ça reste à suivre parce que je veux encore développer. Là je travaille avec le papier Saint-Gilles, la pulpe de compressée.
Puis là, je veux développer aussi la soudure, faire des sculptures. Je vais toujours évoluer, je vais toujours changer. Ça ne va pas toujours être ça, mais le papier m'intéresse parce que c'est la récupération, puis je tiens vraiment à ça. Pour moi, la récupération d'objets renouvelés en art, ça a un sens pour moi aussi. C'est vrai, donner une deuxième vie. Deuxième vie, voilà. Et puis, l'inspiration, vos sujets, vos thèmes. Ben, ça vient de mon enfance, beaucoup. Hein. On parle de l'enfant qui est en moi, il est toujours là. Mes petits rats, mes petits personnages, c'est tout dans la poésie, puis dans le rêve et dans l'amour aussi que j'ai pour la vie, là. Donc, c'est ça, il y a des jongleurs, des musiciens, des comédiens, c'est pas mal mes thèmes, mes petits rats qui sont sympathiques. Vraiment. Ben voilà, c'est ça, j'ai coloré la vie, puis l'inspiration me vient... des fois, je pars avec rien, avec ma terre, et puis je sais pas ce que je vais faire, puis souvent les personnages vont se former, puis à un moment donné, je vois quelque chose, puis là je fais OK. Ou peut-être aussi des fois l'objet, comme quand je prends des ronds ou des assiettes ou des récupérations, ben l'objet va m'inspirer une œuvre, je vais dire tiens, je vois quelque chose, puis là, voilà, c'est ainsi que je travaille. Depuis toujours, c'est spontané. Puis des fois, avant de me coucher, ben, je pense à ce que je vais faire le lendemain. Puis c'est ça, l'inspiration vient dans mes rêves. Je trouve que c'est vraiment un bel imaginaire que vous avez, plein de tendresse, mais de naïveté aussi. Oui, c'est un peu de l'art naïf, si tu veux. Je dirais de l'art singulier, plus, parce que populaire. On ne sait pas où mettre dans mon art. Moi non plus, je ne me situe pas. Je me dis, bon, ben, je fais de l'art, tout simplement. Oui, voilà. Ça n'a pas... J'ai pas d'étiquette vraiment, là, mais oui, on peut dire naïf, oui, parce que je veux garder cette beauté-là dans la vie. Oui, c'est ça. Il y a comme la beauté de l'enfance. Oui. Elle est très, très là, hein, on le sent. Oui, c'est vraiment charmant. J'adore les enfants aussi. Je vis avec, je travaille avec les enfants. C'est un grand plaisir de garder toute cette belle poésie que les enfants ont. C'est vrai. Ouais, c'est bon. Mais ça paraît, hein, on le ressent beaucoup dans ce que vous faites. Sinon, est-ce qu'il y a, à part ici, un autre moyen de voir votre travail, une façon de vous rejoindre? C'est un peu difficile. J'ai un site Internet, mais j'ai pas vraiment accès, je sais pas. Là, j'ai Facebook où on peut voir quelques œuvres. J'ai une page, je me suis fait une page. Frédéric Da Silva. Fredo Artiste. Fredo Artiste, ouais. Fredo avec le petit chapeau. Un haut accent circonflexe? Fredo, oui. Accent aigu, des hauts accents circonflexes? OK. Voilà. Donc, pour ceux qui le cherchent, c'est assez clair sur Facebook. C'est ça. Facebook, on peut trouver. À chaque fois que je fais une œuvre, je la mets sur cette page. Oui, puis là-dessus, les gens peuvent aussi vous rejoindre. Oui, me rejoindre aussi. C'est un bon média. Je suis dans Charlevoix, c'est pas dur à trouver. Faites-le tour. Oui, c'est vrai. Je suis à Baie-Saint-Paul. Vous êtes une nouvelle arrivante? Oui, je suis arrivée il y a 2 ans. Moi, je viens de Montréal. Puis bon, je suis venue ici parce que pour la tranquillité, pour passer un bel hiver avec la neige blanche, puis vraiment la tranquillité pour pouvoir bien travailler. Puis c'est ça, c'est pas pollué, on peut tout faire à pied. Baie-Saint-Paul est une belle ville, il y a tout, les montagnes, la mer. Puis est-ce que ça vous a influencé pour vos œuvres? Ben oui, je pourrais dire parce que j'ai plus de temps. Parce qu'ici, on a un rythme au ralenti, donc on prend les choses une à la fois. Puisqu'à Montréal, on est un peu plus stressé, il y a beaucoup de stimuli. Là. Ici, ben, c'est plus tranquille. Je passe des beaux hivers à regarder la neige tomber et puis à créer. Est-ce qu'on peut dire que les œuvres qu'on retrouve ici la plupart ont été faites ici? Oui. Donc, c'est quand même assez récent comme production. Oui, c'est très récent. J'ai quelques petites que j'ai empruntées à des collections privées, là, que j'ai empruntées à des gens pour pouvoir peut-être faire un peu le cheminement de mon travail. À montrer un plus grand éventail. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment magnifique. Je vous remercie, Madame Da Silva, de nous présenter tout ça. Oui, ça me fait grand plaisir. Puis c'est ma première fois que j'expose dans une vraie salle d'exposition. J'ai toujours exposé dans les cafés, dans les bars, dans les bistrots. Là, c'est vraiment... après 10 ans de travail, je trouve que c'est la petite récompense. Mais franchement, vous avez votre place dans une vraie salle d'exposition. Merci beaucoup. C'est du magnifique travail. Merci.
La troisième exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Grandiose et fragile et est présentée par M. Camille Bouchard qui est avec moi présentement. Bonjour M. Bouchard. Bonjour Madame. Vous allez Comment bien? allez-vous? Oui, très bien. Oui. Merci d'être ici aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. Pour le vernissage, Ouais. mais aussi pour nous montrer votre travail. Mhm. C'est une très belle exposition, premièrement. Je Merci. tiens à vous féliciter. Merci. Chouette. C'est un beau travail. Je me demandais d'ailleurs, j'ai eu la chance de lire un peu votre CV et c'est pas l'art qui apparaît en premier. Donc, quand l'art est-il apparu dans votre vie? Ah, c'est parce que dans mon CV, j'ai pas tout dit. Je viens de Latuc, moi. Hein? Et mon père était un voisin proche de Félix Leclerc. Un voisin proche sur l'île d'Orléans et là-dessus. Non. Félix Leclerc est né à Latuc. OK. Il a passé ses 15 premières années à Latuc. Ah. Et mon père, de temps à autre, allait chercher les vaches dans le bas du champ avec lui. C'était sans doute là mon premier contact indirect et inconscient avec l'art, hein, parce que bien sûr. la poésie nous arrivait sans doute par génération interposée. Mais je me rappelle, étant jeune, petit, à l'école primaire, avoir dessiné le chandail du Canadien de Maurice Richard, numéro 9, à peu près 60 fois, en couleur. J'étais quasiment dans l'hyper-réalisme, tellement j'admirais Maurice. Et beaucoup plus tard, alors que je m'ennuyais à mourir dans certaines sessions à l'Assemblée nationale, alors que j'étais député, je pense avoir dessiné 2000 oiseaux que je distribuais à mes collègues, confrères, députés, femmes ou hommes, qu'elles soient de l'opposition ou du gouvernement. Vous venez de dire que vous griffonniez durant les réunions. Oui, et je passais ça aux pages pour qu'ils puissent aller mener ça un peu partout, alors que des interventions m'horripilaient ou au contraire me plaisaient. Puis là, je faisais des oiseaux qui avaient la baboune ou qui étaient contents. Mais ceci dit, moi, j'ai toujours été très impressionné par l'expression artistique. Tu sais, notamment, je suis allé à un moment donné à Beaubourg, à Paris, voir une exposition d'un très grand, un Allemand qui s'appelle Gerhard Richter, qui a commencé sa carrière à partir des beaux-arts, très classique. Là. Il faisait une chandelle avec son feu, c'était magique, c'était beau, ça n'avait pas de bon sens. Et qui soudainement a abandonné tout ça pour aller dans l'abstrait. Puis il a été absolument formidable. Et je me suis assis devant ces tableaux à Beaubourg, c'était en 2008, très longuement. Et ça m'a comme rentré dedans, puis je me suis dit, quand je serai grand, j'avais 66 ans, je vais sans doute me mettre à faire ça. Tu sais, je me suis dit, mais pourquoi pas, tu sais? Est-ce que voilà. je peux savoir qu'est-ce qui vous touchait dans ces tableaux? Qu'est-ce qui vous a parlé? L'intensité est très forte. Sa capacité de... C'est un coloriste, sa capacité de marier les couleurs. J'ai quelques tableaux ici qui sont inspirés de sa technique. Là. Sa capacité de... Il reste dans les couleurs souvent primaires, tu sais, c'est facile, là, tu sais. Mais il les dépose sur la toile, puis c'est magique. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'irrésistible. Moi, je défie n'importe qui d'arriver devant une toile là, qu'il achète chez Jean-Louis Simon, là, aux encadrements de Baie-Saint-Paul, là, puis une belle toile blanche, là, et de prendre une palette avec une couleur, puis de la mettre sur la toile. Puis je le défie d'arrêter là. Ouais. Je le défie d'arrêter là. Il y a quelque chose dans le geste de déposer de la couleur puis de la voir apparaître sur une page blanche qui est magique. Ouais. Alors, tu sais pourquoi on fait ça? On fait ça pour ça. On fait ça pour le plaisir. Mais, en même temps, c'est un puissant challenge. Hein? Oui, bien justement, parlez-moi donc de qu'est-ce qui vous amène à peindre. C'est quoi votre leitmotiv? C'est quoi votre... Bien, moi, je suis un incorrigible verbal, social, interactif. Ouais. J'ai enseigné toute ma vie. J'ai fait le beau, un peu comme ça, puis à la télé, chroniqueur, bon, etc. La communication m'intéresse beaucoup. Mm-hmm. Mais le défi de la peinture, c'est de se taire. Oh. Et de se mesurer à ce qui va se produire. Donc, à la fois tu es dans la résistance parce que tu veux... Tu veux être à la fois là, totalement là,
et à la fois ouvert à ton environnement maximum, parce que si tu n'es pas ouvert à l'environnement, tu ne peins pas. Mais il faut que tu sois dans toi en même temps pour pouvoir le reproduire ou le réexprimer. Moi, je ne reproduis pas, je réexprime sur la toile. Oui. Et ça fait un bien fou. Nietzsche, dont je fais référence dans un de mes tableaux, disait que l'art, c'est une façon de tolérer la vie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, en effet. Et c'est une façon d'embellir ce qui n'est pas beau, mais c'est une façon aussi de déverser le trop-plein de bonheur qu'on peut avoir. Ouais. Et moi, je pense que des moments magiques en peinture où tu as un trop... Tu sais, moi, devant le fleuve Saint-Laurent, c'est la thématique, c'est ma proposition de thématique de l'exposition, j'ai vraiment des trop-pleins de bonheur. Je suis envahi par le bonheur. Je fais du kayak sur le fleuve, je vais à Port-au-Percy. J'ai fait peut-être une centaine de fois depuis que je suis dans Charlevoix, depuis 86, de fait, que je suis là. Et à chaque fois, c'est magique. À chaque fois, tu sens la force, l'âme du fleuve, la capacité de ce fleuve-là de te transporter, puis ça fait partie de notre identité forte. Hein, les Québécois, on ne s'est pas installés n'importe où. Là. On s'est installé autour du plus grand fleuve au monde, tu sais, ou un des plus grands, mais, disons le plus grand, parce que ça... Mais on ne l'apprécie pas assez. Et parce qu'on ne l'apprécie pas assez, ça le rend fragile, ça le rend vulnérable. D'où votre titre. Oui, d'où le titre « Grandiose et fragile ». Et « Grandiose et fragile », c'est inspiré par un dossier qui a été produit par Alexandre Shields du Devoir en 2004. Un gros dossier sur le fleuve, et son titre, c'était « Grandiose et fragile ». Et j'ai fréquenté aussi beaucoup les gens du groupe de recherche Les Mammifères marins à Tadoussac. Et j'ai appris beaucoup sur les belugas. Puis comment ça se fait que la colonie des belugas diminuait à ce point. Et ce qui est d'une tristesse inouïe là-dedans, c'est que ces animaux-là, qui sont une espèce de représentation de la grâce, puis de la force, puis de la fluidité, puis de la vie, bien, ils sont empoisonnés par les sédiments du fleuve. Tout ce qui nous vient de cochonnerie, là, par... et nos propres... Oui, mais les Saguenay aussi, les industries, etc., se logent dans les sédiments. Les mères accouchent de petits, on appelle les veaux. Hein? Et ces veaux-là s'allaitent au sein de leur mère. Puis quand ils s'allaitent, là, c'est pas une niaiserie, là, ils poussent sur le... Ils sortent des bulles de graisse et de lait. Il faut qu'ils se nourrissent rapidement, puis qu'ils engraissent rapidement, se protéger contre le froid. Et ils s'empoisonnent. C'est les mères qui tuent leurs bébés. Et moi, et ça, c'est une expression, c'est l'expression de la vulnérabilité du fleuve et de notre vulnérabilité. Quand on est rendu à une espèce aussi près de nous, où c'est la mère qui enfante, qui tue son bébé parce qu'elle-même est toxique, on a des maudites questions à se poser. Ouais. Vraiment. Et on se rend compte que c'est nous, l'humain, qui a rendu cette mère-là toxique. Bien, disons qu'on n'est pas étranger à la bêtise, surtout la bêtise humaine. Mais, ouais, donc, si je comprends bien aussi, vous utilisez cette exposition, mais l'art aussi pour amener un message. Bien, c'est-à-dire que c'est vous taire, mais c'est encore un message que vous voulez... Moi, ce que je partage, c'est une émotion ou deux. Et l'art, c'est fait pour ça. Je partage... une première émotion, c'est celle de la vénération, celle de l'attachement, celle de l'amour, celle de chérir le fleuve. Et la deuxième émotion, c'est celle de l'inquiétude, de la préoccupation, de la tristesse que j'ai de voir comment, comme Québécois, comme... tu sais, on le photographie là, quand on est en vacances l'été, puis on trouve ça bien beau. Là. Mais autrement... on se vote, puis on appuie des politiques qui n'ont rien à voir avec la protection de l'environnement. Puis notre environnement socio-politique est inconscient ou souvent même insolent vis-à-vis de la protection qu'on devrait offrir. En tout cas, ne semble pas vouloir prendre la vitesse assez vite de qu'est-ce qui est urgent. Oui, bien voilà, c'est ça. Ils prennent beaucoup de vitesse ailleurs. Oui. Tant que l'argent sera le chef de tout. Malheureusement. L'avidité, c'est un moteur très fort du développement, mais du développement qui nous tue. Oui, à long terme. Mais ceci dit, il y a beaucoup je pense que quand même dans mes toiles, il y a de l'espoir. Il y a des regards sur l'environnement qui nous disent « oui, c'est encore possible ». Il y a des regards d'apaisement, il y a des regards de plaisir, du jeu.
des clins d'œil qui nous disent, ben, si on regarde à travers les transparences, on voit du beau. Et ça, c'est important. Je trouve que plusieurs œuvres nous font sentir la beauté. Oui. Hein? Profitez, voyez comme c'est beau. Oui. Je trouve que ça ressort mais régulièrement. Ça aussi, c'est Nietzsche. Tu sais, Nietzsche c'est un puissant philosophe qui nous disait il faut se montrer puissant, impitoyable, et en même temps, j'accepte tout. Tout est contre tout. Là, c'est un grand déprimé, mais quelque part, disait, l'art ne sert qu'à ça, les amis, c'est de révéler la beauté. Alors, si on peut le faire. Et révéler le significatif, parce que quelquefois, il y a des tableaux où c'est pas très beau, comme j'ai un tableau qui s'appelle, pas le déclin de l'Empire américain, c'est le premier titre, c'est En Berne. Bien, c'est un tableau qui nous dit, regarde, on est en train de couler. Mais la beauté dans un tableau, souvent, c'est de révéler, c'est le significatif, c'est pas l'image. Et cette œuvre-là est superbe, elle a une force. On va nous rendre dedans, pas pire. Ah! J'avoue que elle parle beaucoup. Justement, avant de terminer. Déjà? Je pensais qu'on avait une demi-heure. J'aimerais savoir, justement, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez qu'on retienne de tout ça? Y a-t-il un message qui est important ou un pourquoi vous avez fait l'exposition? Achetez-les, bon lien. Non, pas vrai. non, le vrai message, c'est arrêtons-nous un instant pour chérir le fleuve. C'est une grande richesse, c'est un grand privilège que nous avons, qu'il coule à nos pieds. Si on pouvait aller plus loin que le sentiment de l'aimer, de le chérir, mais en même temps de le protéger, puis de mieux le connaître, de mieux le faire connaître à nos enfants, à nos amis, ce serait déjà ça, tu sais. Ouais. Voilà. Puis l'autre, bien, si vous avez envie de faire de la peinture, faites-en, c'est tellement le fun. Surtout quand on est devant le fleuve. Dans Charlevoix, c'est plus facile. Je vous remercie, M. Bouchard. Dernière question, si les gens tombent en amour, veulent pouvoir vous contacter, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont vous voir. Parfait, oui. Ici jusqu'au 16 septembre, c'est la meilleure façon de tomber en amour. Ouais. Vraiment. Puis les œuvres sont ici, ça vaut la peine de venir, ouais. Clairement. Ouais. Donc, je vous remercie. Bien. Je vous en prie. Merci bien.
Alors, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour partager ces beaux moments, ces magnifiques expositions. Donc, je tiens à vous rappeler que les expositions Ogivois de Richard Boyer, Laissez parler les petits papiers de Frédéric Da Silva et Grandiose et fragile de Camille Bouchard sont présentées ici au Carrefour culturel jusqu'au 16 septembre. Bien sûr, j'ai toujours mes 2 expositions permanentes, soit les studios trad sur les techniques textiles charlevoisiennes, ainsi que Espace Baie-Saint-Paul Expo Expérience sur l'histoire, le patrimoine, la culture de Baie-Saint-Paul, mais des villages environnants également. Donc, vous êtes les bienvenus.